Europe 1, 6h25, en ce 2 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors bonjour ce à tous. matin, quel 2 octobre atterrissons-nous ? Le 2 octobre 1452, le jour de la naissance du futur roi d'Angleterre, Richard III, qui ne régnera d'ailleurs que 2 courtes années, mais il se trouve que c'est un des souverains les plus célèbres de toute l'histoire, grâce à la pièce que lui a consacrée Shakespeare, évidemment. Le dramaturge brossait le portrait d'un personnage sinistre, un roi boiteux, bossu, cruel, sanguinaire et infanticide. Et c'était vrai ou pas ? Il était comme ça ? Ah bah, pas tout à fait quand même, il avait forcé le trait, disons. Pour tout vous dire, la réalité était, disons, comment est-ce qu'on pourrait dire, plus nuancée, plus subtile. Richard était le frère du roi Édouard IV, et à la mort de celui-ci, le trône aurait dû revenir à son fils, qui d'ailleurs s'appelait lui aussi Édouard. Seulement ce fils n'avait que 13 ans, alors Richard en a profité pour s'arroger la régence, et puis il a emprisonné le pauvre gamin, avec son petit frère d'ailleurs, sous un prétexte oiseux de sorcellerie. En tout cas, voilà Richard couronné à Westminster, on est là en 1483. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces malheureux neveux là ? Eh bien c'est tout le problème, c'est un des grands mystères de l'histoire d'Angleterre, il semble bien que Richard les ait fait assassiner. Oh, c'est Ça sympathique. ne l'empêchera pas, c'est pour Sympathique ça tonton. l'infanticide, vous voyez. Ça ne va pas l'empêcher d'être considéré comme un bon roi, utile au commerce, à la justice, autant qu'on peut l'être en tout cas pendant 2 ans, parce que dès 1485, Richard va se faire tuer à Bosworth, à la grande bataille de Bosworth, contre les troupes d'Henri Tudor, le futur Henri VII. C'est lors de cette bataille, si l'on en croit en tout cas la pièce de Shakespeare, que Richard III, vous savez, Richard III dont la monture s'était complètement écroulée au milieu de la mêlée, se serait écrié « Un cheval, mon royaume, pour un cheval ». Eh oui. Ouais, oui. Curieux épilogue, figurez-vous qu'il y a 2 ans, là en 2012, on a retrouvé le corps de Richard III à Leicester en Angleterre, à l'emplacement d'une ancienne chapelle funéraire qui avait été détruite depuis très longtemps. La tombe se trouvait sous un parking, figurez-vous, et on a étudié le squelette, ça a permis d'identifier formellement le roi furtif, mais ça évidemment c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi Franck ? Ah, on parlera de Fidel Castro aujourd'hui, on entrera dans le cœur de la révolution cubaine. Un Ferrand, mon royaume pour un Ferrand au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 tout à l'heure Franck. Bonne journée.